Il y a environ 3500 ans est né un homme qui s'appelait Moïse. Pendant une série de messages, j'aimerais vous montrer que la vie de Moïse, les événements de sa vie est remplis de leçons, sont remplis de leçons à notre égard. Aujourd'hui, à travers le début de sa vie, je voudrais vous montrer comment Dieu accomplit son plan pour nous envers et contre tout. Je vous invite à lire avec moi, c'est dans le livre de l'Exode. On va commencer notre lecture au chapitre 1er, au verset 22, et puis on va lire jusqu'au chapitre 2, le verset 10. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Jetez dans le Nil tout garçon hébreu nouveau-né, ne laissez en vie que les filles. » Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. La femme devint enceinte, puis mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau et le cacha durant 3 mois. Ensuite, ne pouvant plus le tenir caché, elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poix, y déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. Un peu plus tard, la fille du Pharaon descendit au Nil pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Puis elle l'ouvrit et vit un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et s'écria « C'est un enfant des Hébreux ». La sœur de l'enfant demanda à la princesse « Dois-je aller te chercher une nourrice chez les Hébreux pour qu'elle allaite l'enfant ?» « Oui, répondit-elle. » La fillette alla chercher la propre mère de l'enfant. La princesse dit à la femme « Emmène cet enfant et allaite-le-moi, je te paierai pour cela. » La mère prit donc l'enfant et l'allaita. Lorsque l'enfant fut assez grand, la mère l'amena à la princesse. Celle-ci l'adopta et déclara « Puisque je l'ai tiré de l'eau, je lui donne le nom de Moïse. » Humainement parlant, on ne peut pas dire que Moïse était né au bon moment et encore moins dans le bon peuple. Si, quand il était dans le ventre de sa mère, il avait pu voir dans quelles circonstances il allait venir au monde et surtout au sein de quel peuple il allait naître, je pense qu'il aurait été bien hésitant à venir. Ses ancêtres, les fils d'Israël, avaient émigré en Égypte des centaines d'années auparavant. Ils n'étaient qu'une famille d'environ 70 personnes, mais avec le temps, ils sont devenus un peuple nombreux en Égypte. Et c'est pour ça que les Égyptiens ont eu peur de ces Israélites qui se multipliaient parmi eux. Ils les ont vus comme une nation dans la nation. Ils les ont vus comme un danger potentiel en cas de guerre. Alors, ils ont fait les Israélites leurs esclaves. Ils les ont contraints à bâtir leur ville et aussi leurs pyramides. Vous savez que la peur peut être un sentiment très négatif. C'est souvent la peur qui nous pousse au conflit et même à l'escalade dans les conflits. Et c'est ce qui s'est passé. Par peur de la croissance numérique des Israélites, le roi d'Égypte a ordonné que les sages-femmes tuent à la naissance les garçons des Hébreux. Un ordre cruel. Les sages-femmes n'ont pas obéi à cet ordre. Heureusement, elles ont laissé vivre les bébés. Pour embobiner le Pharaon, elles lui ont raconté une histoire comme quoi, mais les femmes hébreux n'étaient pas comme les autres, qu'elles accouchaient tellement vite que les sages-femmes n'avaient pas le temps d'arriver. Comme les hommes ne comprennent rien, décidément, aux histoires d'accouchement, le Pharaon a avalé l'histoire. Mais il n'a pas renoncé pour autant et il a donné un nouvel ordre barbare. Son peuple devait jeter tous les petits garçons des Israélites à la naissance dans le Nil, le fleuve d'Égypte. Et on imagine qu'ainsi ils étaient livrés aux crocodiles. Alors il faut savoir que chez les Égyptiens, le Nil était divinisé. Et le fait d'y jeter ainsi les mâles, les petits garçons des Hébreux, ce n'était pas anodin. Il y avait là quelque chose d'occulte. C'est à cette époque ténébreuse, difficile, que Moïse est né au milieu du peuple d'Israël. On ne choisit pas sa famille. On arrive dans une famille pauvre ou dans une famille riche dans laquelle on bénéficiera déjà de beaucoup d'avantages. On ne choisit pas d'être enfant unique ou d'être le numéro 4 dans une famille nombreuse. On sera l'aîné ou on sera le cadet.
On sera noir, on sera blanc, on sera jaune, on sera métis, on sera petit, on sera grand, avec tel ou tel physique. On ne choisit pas davantage notre époque. Ce sont des choses qui s'imposent à nous. Bien sûr que ça compte. Certains, à la naissance, ont déjà un compte chèque bien garni qui les attend. Un jour, ils hériteront. Et d'autres naissent avec des handicaps. Peut-être un père alcoolique, une mère dépressive, que sais-je encore. Bien sûr que ce sont des choses qui ont une importance, mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que si nous dépendons d'un contexte, il y a quelque chose qui ne sera jamais limité et qui ne sera jamais empêché par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. C'est le plan de Dieu. Dieu avait un plan pour Moïse. Dieu avait un plan pour son peuple Israël. Et d'ailleurs, Moïse était un élément clé dans son peuple pour Israël. Le titre de mon message, c'est « Le plan de Dieu s'accomplira ». En fait, Moïse faisait vraiment partie de ce plan et c'est pourquoi sa vie, sa survie était capitale. Dieu avait révélé son plan pour Israël à l'ancêtre de la nation, Abraham. Dieu lui avait dit, Abraham, par tes descendants, je vais bénir tous les peuples de la terre. Dieu avait dit aussi à Abraham, c'est dans Genèse chapitre 15, versets 13 et 14, « Sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. » Mes amis, Dieu a aussi un plan pour votre vie. C'est un bon plan. Si vous avez la foi, ce plan s'accomplira pour vous envers et contre tout. Dans Ésaïe chapitre 44, c'est au verset 10, Dieu dit, « Voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. » Le plan de Dieu a des adversaires. D'abord parce que Dieu a un adversaire en la personne de celui qui est le mal personnifié. Nous allons voir comment et aussi par qui Dieu fait réussir son plan malgré tous les obstacles qui seront placés devant. Ainsi, Dieu avait prévu de se servir de Moïse pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Le Pharaon avait décidé qu'une chose de ce genre ne devait jamais arriver. Il a tout mis en œuvre pour maintenir à tout jamais Israël dans la faiblesse. Mais Dieu, lui, avait dit, il avait décidé que son peuple resterait esclave en Égypte pendant 400 ans, mais pas plus. Et vous savez, il y a quelqu'un qui connaissait par cœur la promesse des 400 ans. C'était le diable. Et il était bien déterminé à tout faire pour que cette promesse, cette parole de Dieu, ne s'accomplisse pas. Il n'en voulait pas. Les mesures que Satan a, cruelles, méchantes, les mesures que Satan a inspirées aux Égyptiens visaient directement à empêcher le plan de Dieu pour Israël et donc aussi pour la bénédiction du monde. Les Égyptiens avaient décidé que les garçons israélites de la génération de Moïse ne vivraient pas. Sans le savoir, en faisant mourir les garçons, les Égyptiens menaçaient celui que Dieu envoyait pour libérer Israël. Mais, peu importe ce qu'ils avaient manigancé et décidé, ce n'est pas le plan de l'homme, ce n'est pas le plan du diable qui s'est accompli, c'est le plan de Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis, c'est exactement ce qui s'est passé quand Dieu a sauvé le monde. Il a envoyé son fils Jésus-Christ prendre forme humaine. Il est né miraculeusement dans une humble famille des Hébreux, lui aussi. L'envoyé de Dieu, celui qui allait sauver le monde, était là sur la terre, petit, sans défense, en la personne d'un bébé. Alors l'adversaire de Dieu et l'adversaire des hommes, Satan, a une nouvelle fois manipulé un roi terrestre par la peur. Le roi Hérode a entendu dire que le roi des Juifs venait de naître à Bethléem. Alors, il a ordonné, par peur pour son royaume,
le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans dans le village de Bethléem, comme si Jésus était venu simplement pour régner sur une nation. Mais comme au temps du Pharaon et de Moïse, Dieu s'est servi des parents du petit enfant pour le mettre à l'abri. Joseph a eu un rêve. Dans ce rêve, Dieu l'avertissait de prendre sa femme et son fils et de les mettre à l'abri. Et le plan de mort à l'égard du bébé ne s'est pas accompli non plus. Il a été mis en œuvre. Il a fait des victimes innocentes, un temps terrible, mais il n'a pas atteint celui qu'il visait en particulier. L'enfant a échappé au massacre, comme Moïse en son temps, alors qu'il n'était qu'un bébé, incapable de se défendre. Puis, en son temps, Jésus s'est révélé à Israël. Il a parcouru les villes et les villages de son peuple. Il a enseigné le royaume, la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il a guéri les malades, mais au moment décidé par Dieu, il est monté sur une croix où un innocent n'avait rien à faire, justement pour prendre la place des coupables et sauver les pécheurs que nous sommes. Et c'est comme ça que Jésus, le Fils de Dieu, est devenu le libérateur avec un L majuscule. Jésus est devenu le sauveur du monde, comme en son temps, Moïse a fini par devenir le libérateur de son peuple Israël. C'est pour ça qu'on peut dire que Moïse, dans l'Ancien Testament, est un type, c'est-à-dire une préfiguration prophétique du Messie. Dans votre existence, le plan de Dieu va aussi prévaloir sur tous les plans humains, je dirais même sur la volonté de Satan, votre adversaire. Parce que Dieu veille sur sa parole pour la réaliser. Dans Jérémie chapitre 1er au verset 12, Dieu dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Dieu a des projets pour votre vie. Et ce ne sont pas les projets des hommes. Peut-être qu'eux ont fait une croix sur vous. Peut-être qu'à votre travail, on vous a mis sur la touche. Vous êtes trop vieux. Pas assez ceci. Ou pas assez cela. Alors il y a toujours du bon à prendre dans les critiques, dans les évaluations des autres. Mais quand Dieu a un appel, quand Dieu a un projet, ça dépasse là le jugement des hommes. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a été cassé par un mariage décevant qui a fini par être dissous dans une salle de tribunal, un jour triste. Dans le cours normal des choses, vous êtes déglingué. Mais Dieu a voulu quand même le bon pour votre vie. Ce n'est pas la volonté négative des hommes qui va s'accomplir pour vous. C'est son plan bienveillant. Dieu vous aime. Alors si vous le croyez, si vous le voulez, il va accomplir sa volonté. Vous allez surmonter l'échec et vous allez trouver le bonheur. Gloire à Dieu. Dans Jérémie chapitre 31, verset 17, Dieu dit, il y a de l'espoir pour ton avenir. Maintenant, le plan de bénédiction de Dieu triomphe du plan négatif, du plan de destruction par le moyen d'hommes et de femmes qui ont la foi. En l'occurrence, dans notre texte, ce sont des femmes surtout que Dieu a utilisées. La sœur de Moïse, d'abord les sages-femmes, et puis ensuite la fille du Pharaon. Mais l'héroïne principale de notre texte, c'est la mère de Moïse. Elle s'appelait Jochébed. Ce matin, honneur aux dames. Il est écrit qu'elle a vu que l'enfant était beau et que pour cette raison, elle l'a caché 3 mois. Alors je sais ce que vous pensez, que toutes les femmes, tous les parents trouvent que leur petit est beau. Et que ce n'était pas une raison pour le sauver lui et pour laisser mourir les autres. Je crois que Jochébed a vu plus que la beauté physique de son bébé. Il est écrit, c'est dans Actes chapitre 7, verset 20, « En ce temps-là naquit Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. » Jochébed était une femme de Dieu. Et quand elle a vu son bébé, elle a discerné sur lui quelque chose
divin, comme quelque chose que Dieu avait mis sur lui. Elle a senti que son enfant avait un destin devant Dieu. Elle a compris que Dieu voulait se servir d'elle pour sauver son enfant, alors que dans ce temps-là, il aurait dû mourir. C'est ainsi qu'elle a décidé de mettre sa propre vie en danger, pas seulement sa vie, mais aussi la vie de toute sa famille. Il faut comprendre ça. Si le pharaon avait découvert une famille qui osait braver son ordre, ce n'est pas juste le petit qu'on prenait et qu'on tuait, c'est toute la famille qui y passait. Mais Jochébed, avec son mari, a décidé de surmonter sa crainte. Sinon, toutes les autres femmes auraient aussi cherché à cacher leur bébé. Mais la foi, le courage des parents de Moïse leur ont fait surmonter la peur que l'ordre du roi inspirait à tous. Leur foi leur a fait aussi discerner le projet particulier de Dieu sur leur enfant. C'est ce que nous dit l'Écriture. C'est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient vu en effet que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Mais mes amis, c'est la foi qui vous fait voir le plan de Dieu. C'est la foi qui vous donne le courage d'avancer vers ce plan. C'est la foi, je parle aux parents, qui vous fait discerner ce que vos enfants peuvent devenir. Parce que vous croyez, vous voyez déjà le projet de Dieu pour eux. C'est la même foi qui, en son temps, avait donné aux premiers protestants le courage de garder une Bible à la maison quand c'était interdit, de mettre leur vie en jeu pour cela. C'est grâce à leur foi, grâce à leur courage qu'aujourd'hui nous avons la parole de Dieu et que nous avons le droit, nous, de nous réunir librement au nom du Seigneur. C'est la même foi qui aujourd'hui pousse des croyants en Iran, en Corée, à se retrouver dans des rassemblements clandestins pour adorer le nom du Seigneur au péril de leur vie. Mais c'est la même foi qui vous pousse à résister quand on veut vous intimider pour vous empêcher de faire quelque chose, ou alors pour vous pousser à faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. C'est la même foi qui vous pousse à prendre le baptême, sans vous occuper de ce que diront les autres. Oui, mais qu'en dira-t-on ? C'est encore cette foi-là qui vous pousse à vous engager dans une génération où personne ne veut s'engager, surtout pas s'engager pour Dieu. C'est cette foi-là qui vous fait tenir une opinion différente de celle du monde, que les médias nous servent comme cela, comme des évidences à longueur de journée. Maintenant, il est écrit qu'au bout des 3 mois, les parents ne pouvaient plus maintenir le bébé caché. C'est déjà extraordinaire qu'ils y soient arrivés 3 mois dans leur hutte d'esclaves. L'isolation phonique, ça ne devait pas être top. Moi, mes enfants, je n'aurais pas pu les garder silencieux pendant 3 jours. Les voisins les auraient entendus bien avant. Ils risquaient d'être découverts par une patrouille égyptienne. Ils risquaient même la dénonciation de voisins hébreux malveillants. Ça allait arriver tôt ou tard, c'était inévitable. Alors, il fallait tenter quelque chose. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que pour accomplir son plan, Dieu utilise des hommes et des femmes qui savent réfléchir en dehors du cadre. On leur avait dit, votre fils doit mourir, un point, c'est tout, c'est comme ça. Mais eux ont eu l'audace de penser autrement. Ils se sont dit, puisque notre fils ne peut pas vivre chez nous, nous allons le faire vivre et le mettre en sécurité chez les Égyptiens. Jochébed est allé placer la corbeille qu'elle a fabriquée avec son bébé parmi les roseaux du Nil. Là où la corbeille ne pouvait pas être entraînée par le courant, elle l'a mis intentionnellement en sachant qui pouvait y passer. Non pas des Israélites qui n'auraient pas pu sauver l'enfant, mais des Égyptiens. Alors, Jochébed a tenté le tout pour le tout. Quelle audace! Quel plan! Ce que je veux vous montrer, c'est que leur foi s'est traduite par un plan
qu'elles ont mis en œuvre. Elles ont vraiment pensé à tout. Elles avaient l'amour pour le bébé, elles avaient le courage, c'est vrai, mais sans leur plan, tout cela n'aurait servi à rien. Leur foi a consisté à oser mettre leur vie en danger pour sauver leurs petits. Leur foi a consisté ensuite à accepter en quelque sorte de lâcher ce bébé qu'ils tenaient dans leurs bras pour le confier en quelque sorte à la corbeille et au fleuve. Leur foi leur a fait ensuite espérer que là passerait un Égyptien, ou mieux encore, une Égyptienne, qui prendrait en pitié leurs petits. Je suis sûr que quand ils ont déposé la corbeille là dans les roseaux, Jochébed et Myriam priaient de tout leur cœur. Et comme pour les parents de Moïse, dont Dieu a fait réussir le projet au-delà de leur espérance, Dieu va aussi honorer votre foi. Le Seigneur a fait que leur plan a atteint un résultat encore plus incroyable que ce qu'ils imaginaient en faisant venir la princesse d'Égypte en personne. Alors déjà, ce n'est pas incompatible d'avoir la foi et de mettre en œuvre des projets. Au contraire, souvent, nos projets, quand nous sommes spirituels, nos projets sont la traduction pratique de notre foi. Qu'est-ce que vous penseriez d'un chômeur, par exemple, qui dirait « Je m'attends à Dieu pour qu'il me trouve un travail ». Non mais, si tu t'attends à Dieu, justement, si tu crois que Dieu va te donner un travail, tu vas aller le chercher, le travail. Et comme ça, tu vas le recevoir de Dieu qui va te le faire trouver. Comme ça, bien souvent, nos projets sont la démonstration de notre foi, quand nous sommes spirituels. C'est comme les parents de Moïse, Dieu a fait réussir leurs projets selon leur foi. La foi nous conduit à mettre en œuvre des plans sages et parfois, comme ici, des plans audacieux qu'il fait réussir. Je voudrais que nous comprenions que Dieu nous accorde des délivrances extraordinaires, divines, c'est miraculeux. Mais Dieu ne le fait pas sans notre collaboration et parfois même sans nos initiatives. Dans la Bible, il est écrit, c'est dans Proverbes, chapitre 16, au verset 3, « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » C'est ainsi que le plan de Jochébed a fonctionné à merveille et même au-delà de ce qu'elle avait espéré. La princesse a aperçu le panier au milieu des roseaux. Elle dit à sa servante d'aller le chercher. Elle ouvre le panier et elle voit un petit garçon qui pleure. Et là, tout se passe comme prévu. Elle dit « Ouh, c'est un petit garçon des Hébreux, qu'il est mignon !» Myriam, la grande sœur, regarde tout ça sans se faire voir. Elle comprend que c'est bon. Et là, cette fille super intelligente tente le tout pour le tout. La petite esclave hébreu, elle ose s'adresser à la princesse. Elle dit « Est-ce que tu veux que j'aille te chercher pour lui, parmi les femmes hébreux, une nourrice qui pourra te l'allaiter ?» Quelle suite dans les idées! Telle mère, telle fille. Et la Bible nous dit que la princesse a dit oui. Et que Myriam est partie chercher sa mère, Jochébed. En arrivant, Jochébed a fait comme si de rien n'était. En regardant au dernier moment le petit enfant, elle a pris l'air le plus détaché possible. Elle a fait « Tiens, il est mignon celui-là !» Et elle est devenue officiellement la nourrice du fils, de la fille, de Pharaon. C'est la princesse d'Égypte qui a donné à Moïse son nom, tiré de l'eau. Elle pensait adopter un petit chatou mignon, mais en réalité, dans sa maison, elle a fait entrer un tigre qui un jour dévorera le palais de Pharaon. Et chaque semaine, Jochébed recevait son salaire de nourrice. Ça, c'est le clin d'œil de Dieu, les allocations familiales. Mais plus, de quoi bien habiller le petit. Tout ça, littéralement, aux frais de la princesse. Résultat, comme le dit le Nouveau Testament, c'est dans Actes chapitre 7, verset 22. Moïse
fut instruit dans toute la science et la sagesse des Égyptiens. Non mais il faut voir le plan de Dieu. Celui qui devait devenir le chef de la nation, le dirigeant d'Israël, l'organisateur de la nation, celui qui communiquerait la loi. Dieu a fait en sorte qu'ils reçoivent non pas seulement la meilleure nourriture, mais aussi la meilleure éducation, dans les meilleures écoles, la formation la plus excellente de son temps. Dieu change le mal en bien. Dieu retourne les situations. Dieu joue aux échecs à sa façon, mais lui, il n'a pas 5 coups d'avance, il a tous les coups d'avance. Et quand il met en œuvre son plan, quand il le déroule, nous sommes ébahis par sa manière magistrale de retourner les événements. Que son nom soit glorifié. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, mes amis, c'est ce que Dieu fait dans votre vie. Si vous avez la foi, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, il est dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. » Gloire à Dieu. Dernière chose, le plan de Dieu passe par plusieurs personnes. Parce qu'avant d'être en état de croire lui-même, Moïse deviendra un homme de foi, mais avant cela, il a été épargné grâce à la foi de ses parents. Et nous aussi, avant que nous soyons capables de croire, ou même parfois avant que nous soyons désireux de croire, Dieu a mis sur notre route, souvent même dans notre famille, des hommes et des femmes qui ont eu la foi pour nous. Ils ont prié pour nous, quand nous on ressemblait à tout, sauf à des chrétiens. Si vous avez des parents chrétiens, remerciez Dieu pour eux. Il vous communique un héritage qui vaut mieux que le fait d'être héritier du patron d'Amazon, bien mieux que ça. Quand des chrétiens vous ont parlé de Jésus, pour certains, ils se sont dit, je vais lui témoigner, peut-être que lui, il va se convertir, on ne sait jamais. C'est grâce à leur foi que vous avez été sauvés. De même que Moïse a dépendu de la foi de ses parents. Et quand vous êtes venus ensuite à l'église, grâce à Dieu, pour vous accueillir, pour vous entourer, pour vous enseigner, il y avait des frères et des sœurs, des moniteurs pour les plus jeunes, des pasteurs, que Dieu soit béni. Dieu a pris soin de vous par le moyen d'autres personnes. Mais maintenant, c'est à double sens. À votre tour, vous pouvez devenir pour les autres comme des Jochébed et des Myriam. Vous allez permettre l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie des autres. Ainsi, en témoignant à votre collègue, vous allez être le premier maillon de la chaîne qui va l'amener au salut. Et si ça se trouve, lui-même, un jour deviendra une sorte de Moïse dans le plan de Dieu. Ou si ce n'est pas lui, ce sera son enfant, ou ce sera la personne que Dieu amènera au Seigneur par son intermédiaire. Je voudrais aussi parler aux parents. Nous pouvons être des Jochébed pour nos enfants. Dans notre monde, le diable a décidé leur perte. Pas juste les garçons cette fois, les garçons et les filles, mais leur perte spirituelle. Vous pouvez construire pour eux une corbeille de papyrus qui sera leur salut, en leur communiquant déjà la parole de Dieu dans leurs toutes premières années, en priant pour eux sur leur berceau, en les amenant à l'église. Et puis ensuite, cette corbeille, vous allez l'enduire du bitume et de la poix de vos prières pour la rendre imperméable à l'esprit du monde et aux attaques de l'adversaire contre le projet de Dieu pour eux. Et un jour, vous non plus, vous ne pourrez plus les garder à la maison. Vous serez obligés de les livrer au grand fleuve de ce monde. Vous prierez encore pour eux. Et là, ils marcheront avec Dieu. Ou alors, s'ils ont lâché un temps la main de Dieu, ils reviendront, Seigneur. Parce qu'en son temps, vous avez fabriqué pour eux une corbeille de salut. Que le Seigneur soit glorifié. La foi des parents de Moïse a accompagné toute sa vie. Même quand Jochébed a fini de l'allaiter, quand elle l'a remis définitivement entre les mains de la princesse, même quand Moïse est parti dans les plus grandes universités d'Égypte, même quand il est devenu un chef, pendant toutes ces jeunes années, sa maman l'avait préparé. Elle lui avait dit, n'oublie jamais qui tu es. Moïse, toi, tu fais partie du peuple de Dieu. Et quand il est devenu grand, Moïse a décidé d'aller vers ses frères. Gloire à Dieu. Je termine. Les circonstances de notre monde sont noires, elles sont cruelles, elles sont dures. C'est aussi terrible que
cette dureté qui prévalait du temps de Moïse. Mais ce qui vient de Dieu est transcendant et irrésistible. Dieu, je voudrais vous dire, Dieu ne souhaite pas seulement des choses pour votre vie. Dieu les programme et ensuite Dieu les met en œuvre. Il déroule son plan d'une façon magistrale. Dieu a un plan pour votre vie, votre adversaire aussi. Mais si vous avez la foi, le plan de Dieu pour vous s'accomplira envers et contre tout. Que le nom du Seigneur soit béni.